Il arrive qu'aux époques de transition, de crise, le croyant est enclin à se détourner du chemin de la foi pour retourner aux œuvres de la loi et retomber sur lui-même. Ce fut là l'écueil où la foi des Galates menaça de sombrer. Peut-être avaient-ils perdu la joie qui avait accompagné leur conversion. Peut-être n'avaient-ils pas compris toute la signification du calvaire. De sorte qu'ils se trouvaient dans un état de dépression, favorable aux entreprises de ceux qui voulaient les ramener aux œuvres de la loi. L'apôtre Paul leur reproche de s'être détournés du calvaire. Et ces paroles nous prouvent qu'aussi longtemps que nous sommes ici-bas, notre unique sûreté, notre seule ancre de salut, c'est le sacrifice du Christ pour nous en Golgotha. Ô Galates insensés, vous, aux yeux de qui j'ai si vivement dépeint Jésus-Christ crucifié, Galates 3:1, qui vous a ensorcelé, s'écrie l'apôtre. Ne leur avait-il pas annoncé tout l'évangile, comme aux Corinthiens et aux Romains? Comment avait-il pu oublier si rapidement une telle démonstration de la mort de Christ, pour retourner en arrière? Qui a détourné vos regards du calvaire? Qui vous a fasciné, séduit? Galates 3:1-2. Serez-vous assez insensés pour revenir aux œuvres mortes? Lorsqu'ils avaient regardé au crucifié, ils avaient reçu l'Esprit en croyant simplement au message de la foi. Ils avaient alors fait l'expérience que la prédication de la croix était bien la puissance de Dieu. Dieu avait répandu son Esprit sur eux en abondance et accompli des miracles en eux, en réponse à la prédication de la foi, Galates 3:5. Le Christ crucifié leur ayant été dépeint avec une telle puissance, comment se faisait-il qu'ils n'eussent pas compris la signification de sa mort? Avant que le chemin de la foi leur eût été révélé, ils étaient emprisonnés sous la loi, Galates 3:23, parce qu'ils ne pouvaient pas accomplir la loi. Mais Christ les avait rachetés, avait été fait malédiction pour eux, de sorte qu'ils pouvaient par un acte de foi recevoir le Saint-Esprit, Galates 3:13-14, et par sa puissance en eux, marcher en nouveauté de vie. Avaient-ils oublié que c'était par la foi en Jésus-Christ qu'ils étaient devenus enfants de Dieu, et que tous ceux qui avaient été baptisés en Christ avaient revêtu Christ, Galates 3:27. Était-ce en vain qu'ils avaient tant souffert? Allaient-ils retourner à la prison où leur âme avait été enchaînée et se remettre sous l'esclavage de la loi, au lieu d'entrer dans tous leurs privilèges d'enfants de Dieu? Et l'apôtre leur dit son angoisse. Ils souffrent à nouveau pour eux les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Combien insensé de leur part de se détourner de la simplicité de la foi en Christ pour mettre leur confiance en eux-mêmes. Et derrière les instruments, les hommes dont ils se servent, Paul discerne à l'œuvre le grand ennemi des âmes qui cherche incessamment à prendre dans ses filets les enfants de Dieu et à les éloigner du calvaire. Œuvre néfaste à laquelle ils travaillent sans relâche pour séparer les rachetés de leur sauveur.